Shalom frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel, que la grâce de notre grand Dieu, celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière, puisse abonder dans nos vies, afin que nous puissions le connaître davantage, le servir, le craindre, le sanctifier, car lui seul mérite notre sanctification, lui seul mérite vraiment l'amour que nous avons pour lui. Alors, avant de commencer, frères et sœurs, nous allons prier. Éternel notre Dieu, toi qui es le grand je suis, toi qui as dit à Moïse, va dire à mon peuple, je suis, t'envoie. Je suis, nous te donnons toute la gloire encore en ce lundi, le 1er juin. Que vraiment, Seigneur Dieu, ton esprit puisse nous montrer encore comment nous devons te servir. Comment nous devons, Seigneur Dieu, apprendre à connaître tes voies. Et surtout, Seigneur Dieu, comment demeurer, Seigneur Dieu, éternellement dans ta volonté. Car ce que tu veux, Père, c'est que nous demeurions dans ta volonté. Lorsque nous sommes dans ta volonté, c'est en ce sens que, Seigneur Dieu, tu es dans la joie. Et tu dis, voici mes enfants, voici ceux-là qui sont les miens. Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple encore ce matin. Bénis tes enfants un peu partout dans le monde encore ce matin, afin que, Seigneur Dieu, par cette exhortation ou cet enseignement, que ton peuple soit encore éclairé, afin de demeurer éternellement, Seigneur Dieu, dans ton amour et dans ta parole. Père, remplis ma bouche, car je suis un homme inintelligent. Je suis un homme qui n'a pas de la sagesse, mais je m'appuie sur toi, Seigneur Dieu, pour pouvoir apporter, Seigneur Dieu, un éclairage, un petit éclairage à tous tes enfants à travers le monde. Bénis ce moment, bénis mes appareils que j'utilise aujourd'hui, bénis la connexion afin que tout puisse se faire selon ton bon vouloir et selon ton bon plaisir. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, que j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, comme je disais dès le départ, que je vous salue, soyez bénis, et que la grâce du Seigneur abonde dans nos vies. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous de nouveau pour partager quelques exhortations avec vous, quelques exhortations qui vont devenir un enseignement dans la globalité avec vous, parce que en ce moment, beaucoup de frères et sœurs sont fatigués, d'autres, ils ne savent plus à quel sein se vouer, ils ne savent plus à quoi s'accrocher, alors que nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons nous accrocher aux saintes Écritures. Les Écritures nous parlent de Jésus-Christ. Les Écritures nous annoncent Jésus-Christ. Et mes chers frères et sœurs, nous devons méditer la parole de Dieu. Il y a quelque chose que je sens ou que je vois aujourd'hui dans l'Église, c'est parce que les gens n'ont pas assez de connaissance de la parole de Dieu. C'est vrai, on peut avoir une connaissance théorique, on peut avoir une connaissance erronée, on peut avoir juste une connaissance de la parole de Dieu sans l'Esprit. Mais quand même, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné depuis des millénaires. Et nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit est là. Et le Seigneur demande même dans Luc chapitre 10 que celui qui n'a pas l'Esprit, qui le demande à Dieu, qui donne gratuitement. Donc si tu sens que tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu sens que lorsque tu médites la parole de Dieu, tu ne reçois pas les révélations des Écritures, tu ne reçois pas la compréhension des Saintes Écritures, sache que c'est un signe que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, que son onction nous enseigne toutes choses. Et l'onction là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui va devenir un enseignant quotidien qui va t'enseigner lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu te mets à lire la Bible. Mes chers frères et sœurs, hier j'ai fait une expérience. Hier, je me suis dit, je vais étudier encore les fêtes de l'Éternel. Si Dieu permet, peut-être aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine, je vous parlerai des fêtes de l'Éternel. Parce que je me suis rendu compte, en faisant cette étude, en partageant les Écritures, en lisant les Écritures, en parcourant les Écritures,
Et en faisant mes recherches, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et jusqu'aujourd'hui, que ce soit les Juifs, que ce soit les chrétiens, nous sommes encore dans l'erreur concernant les fêtes. Nous sommes encore dans l'erreur concernant les fêtes. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, où je vais prendre un temps, 1 heure de temps pour vous éclairer encore sur les fêtes. Mes frères et sœurs, Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il lui a montré le temple, le tabernacle, Dieu lui a dit de construire selon le modèle qu'il a montré. Mais mes frères et sœurs, je vous assure aujourd'hui que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de ministres de Dieu ont oublié le modèle de Dieu. Ils ont oublié le modèle des apôtres. Ils ont oublié le modèle de l'Esprit et ils ont créé leur propre modèle. Je vous assure, ils ont créé leur propre modèle. Voilà pourquoi lorsque vous lisez les Écritures, lisez correctement les Écritures pour comprendre quelle est la pensée de l'Esprit, quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner, qu'est-ce que Dieu veut que nous retenions. C'est très important. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais vraiment mes frères et sœurs, l'état est grave. L'état des choses dans l'église, l'état des cœurs, l'état des enfants de Dieu aujourd'hui m'écoeure. Parce que beaucoup ne sont pas à la recherche de la volonté de Dieu. Ils croient beaucoup plus les paroles des hommes que la parole de Dieu. Ils acceptent beaucoup plus la parole des hommes que la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils vont vous insulter. Ils vont dire, tu te prends pour qui? Tu crois que tu connais. Tu es qui pour juger? Ils ne lisent pas les Saintes Écritures. Ils ne regardent pas au modèle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler encore de quelques-uns de mes frères qui ont compris qu'ils doivent s'accrocher au modèle. Et le modèle, c'est le modèle de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer cet enseignement par Genèse. Nous allons commencer par Genèse. Nous allons aller lire Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous allons lire du verset 18 à 21. Bon, on reviendra vers... Bon, on peut lire. Genèse chapitre 4. Où on reviendra sur Genèse. On va commencer beaucoup plus tôt. On va commencer par le commencement pour que vous puissiez comprendre vraiment la parole, la pensée de Dieu, ce que Dieu veut faire. Nous reviendrons sur Genèse. Nous allons commencer par 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. Alors, j'ai dit 1 Samuel, en fait, je pense que je me suis trompé de passage et que le passage, c'est le passage d'Exode. Ce n'est pas Genèse, c'est le passage d'Exode et nous allons commencer d'abord par Exode avant de revenir sur 1 Samuel. Donc, nous allons commencer par Exode chapitre 4. Exode chapitre 4 et nous allons lire du verset 18 au verset 21. Exode chapitre 18, Exode chapitre 4, le verset 18 au verset 21. Nous pouvons même lire à partir du verset 17. Exode chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 17. L'Éternel dit ceci. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon
et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple de Dieu. Donc voilà notre test de base. Et dans le test de base, on nous parle de la verge de Dieu. Alléluia. On nous parle de la verge de Dieu. C'est quoi la verge de Dieu? C'est quoi une verge? C'est quoi la verge de Dieu? Alléluia. Nous devons comprendre quelle est la verge de Dieu. C'est quoi une verge? La verge de Dieu. Je relis le passage pour que vous puissiez comprendre. Parce que ce texte de Genèse chapitre 4, le verset 18 au verset 21, va être notre texte de base. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse à Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retournant dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant, pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Donc au travers de la verge que Dieu a mis dans la main de Moïse, c'est au travers de cette verge-là que Moïse pourra faire des prodiges et des miracles, des signes devant qui? Devant Pharaon. Mes frères, suivez-moi très bien, suivez-moi attentivement. Dieu a mis dans les mains de Moïse, on n'a pas le temps de lire le début, vous allez voir que quand Dieu s'est manifesté, quand le grand je suis s'est manifesté à Moïse, il lui a dit qu'il va l'envoyer vers son peuple. Moïse a demandé à je suis, si je vais dire quel est le Dieu qui m'envoie. C'est là où Dieu lui a dit que tu diras que le Dieu qui s'appelle de je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'envoie. Vous comprenez ça? Donc, dans la suite, Moïse a encore pris peur. Il n'avait pas assez confiance en lui pour aller affronter Pharaon et son armée, pour affronter les Égyptiens. Alors, Dieu a décidé de lui donner une verge. Mais c'est quoi la verge? La verge que Dieu a donnée à Moïse, c'est quoi cette verge-là? C'est ce que je vais essayer de vous révéler aujourd'hui. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est quoi la verge de Dieu? Nous allons lire Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Très rapidement. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Nous allons lire du verset 13 au verset 14. Proverbe 23, verset 13 au verset 14 dit ceci. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Regardez. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. En le frappant de la verge, tu détournes son âme ou tu délivres son âme du séjour des morts. Donc, dans le livre de Proverbes qui est écrit par Salomon, Salomon nous fait comprendre que lorsque tu veux délivrer ton enfant du séjour des morts, tu veux donner une correction à ton enfant, il faut utiliser quoi? La verge. Donc, la verge est synonyme de quoi? De correction, de quelque chose qui peut t'amener dans le droit chemin. Vous comprenez? La verge est quelque chose qu'on peut utiliser pour t'amener dans le droit chemin. Toi qui n'étais pas dans le droit chemin, en utilisant une verge, c'est-à-dire avec la verge, on peut te fouetter
et tu vas prendre la bonne direction, tu vas prendre le bon chemin, tu vas arrêter de faire des bêtises. Amen. On n'a pas encore fini de définir la verge. La verge a plusieurs sens. Je dis déjà que la verge a plusieurs sens. Je continue. Proverbe chapitre 29, le verset 15. Proverbe chapitre 29, le verset 15 dit ceci. La verge, regardez ici, voilà pourquoi il dit que la verge a plusieurs significations. Ici on dit la verge et la correction donnent la sagesse. Donc ce n'est pas simplement la verge qu'il faut utiliser, mais la verge et la correction. Donc on nous dit ici, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Un enfant qui est livré à lui-même, qui n'a pas la verge, qui n'a pas ni la correction, est livré à lui-même. Regardez Proverbe chapitre 29, le verset 15, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc la verge est très importante. La verge est très importante. La verge est très importante. Nous continuons, nous définissons la verge. Nous allons aller également dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Proverbe chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Garde-la, car elle est ta vie. Selon ce proverbe chapitre 4, je comprends que la verge dans la main de Moïse représente des instructions que Dieu va lui donner. Parce que ici, on voit que la verge, dans Proverbe chapitre 4, je comprends que la verge peut être comment? Des paroles que Dieu te donne. La verge peut être des instructions que Dieu te donne. Et la verge, c'est Jésus-Christ. Parce que la verge, c'est la parole. La verge, c'est Jésus-Christ. La verge, c'est la parole. Parce que quand Jésus te donne des instructions, il te parle. Il utilise quoi? Il utilise la parole. Quand Jésus te parle, il utilise quoi? Il utilise la parole. Et comme lui-même, il est la parole, donc la verge dans les mains de Moïse, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. La verge dans la main de Moïse, c'est Jésus-Christ. Ce sont les instructions que Dieu va lui donner. Si vous lisez la suite, vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu va lui dire, prends la verge, tape le rocher et l'eau va sortir. Prends la verge, jette-le par terre et la verge deviendra un serpent. Oh, alléluia. Et souvenez-vous du serpent que Moïse a fait dans le désert. Lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, il y avait un autre serpent que Moïse avait fait, qu'il avait mis en haut
et il devait regarder ces serpents et avoir la vie. Donc la verge dans les mains de Moïse, c'est Jésus-Christ. Si vous ne le savez pas. Parce que la verge dans les mains de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Peut-être certains d'entre vous ont encore un doute. Nous allons avancer encore pour que vous puissiez comprendre. Dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12 que nous allons lire rapidement avant d'attaquer 1 Samuel. Matthieu chapitre 12, je ne vais pas beaucoup traîner, mais c'est très important que vous compreniez ça. Matthieu chapitre 12, le verset 37, il est écrit: car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La parole que nous avons dans la bouche a beaucoup d'importance. Et cette parole que nous avons nous vient par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dira dans Actes chapitre 17 que c'est Jésus, c'est Dieu qui donne le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être que nous avons là nous vient par rapport à Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le mouvement et l'être afin que nous puissions mouvoir comme bon nous semble. Parler comme bon nous semble, tout cela est un don de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La verge dans la main de Moïse, c'est Jésus-Christ. Jean 12. Là, vous allez comprendre Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48 dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. Vous comprenez maintenant? Celui qui ne me reçoit pas, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Comment une parole peut juger quelqu'un? Voilà, la parole a une personnalité. Si nous croyons Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Vous comprenez? La parole, c'est elle qui a créé toutes choses. C'est la parole qui maintient toutes choses. Dieu maintient toutes choses par sa parole. Alléluia. Donc la verge que Dieu a donnée à Moïse, dans Exode, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que Dieu avait donné dans la main de Moïse depuis Exode. Afin qu'il puisse affronter comment? Pharaon. Afin qu'il puisse affronter les Égyptiens. Et la verge, c'est aussi la parole, les instructions que Dieu va te donner afin que tu les suis pas à pas pour pouvoir arriver là où Dieu veut que tu arrives. Pour pouvoir accomplir la mission que Dieu te donne. La verge de Dieu. Alléluia. La verge de Dieu, c'est la parole et c'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous croire à la verge de Dieu? Pourquoi devons-nous croire à la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous croire au Seigneur Jésus-Christ? Allons dans 1 Samuel, chapitre 17 maintenant. Oh, nous allons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, très rapidement. Nous allons voir quelque chose de très important qui s'est passé avec le roi David lorsqu'il n'avait pas encore été même roi. Oh, alléluia. 1 Samuel, chapitre 17. Je lis du verset 37 au verset 45. 1 Samuel, chapitre 17. Nous lisons du verset 37 au verset 45. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Regardez déjà le verset 37. David veut affronter un certain Philistin nommé Goliath.
qui défiait le peuple de Dieu à longueur de journée. Et le peuple de Dieu était comment? Était dans la peur. Était dans une grande peur. Et David s'est présenté que lui, il va affronter ce Philistin, ce Goliath. Et David a commencé par cette parole. Verset 37 de 1 Samuel 17, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure et je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Mes frères et sœurs, le roi Saül a mis sur David des armures de quoi? De soldats. Mais David n'est pas un soldat selon le monde, selon Saül, selon tout ce qu'on voit. Il est un soldat selon le grand je suis. Alléluia. Donc les armes que Saül veut donner à Samuel, Samuel n'avait pas besoin de ça. Parce que Samuel avait les armes qui sont plus puissantes que les armes que Saül veut lui donner. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque David a mis sur lui ses armures, il ne se sentait pas à sa place. Il ne se sentait pas bien. Il s'est débarrassé de ça. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons nous débarrasser du système mondain. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est dans le monde et nous accrocher à des choses que Dieu nous donne. Alléluia. L'armure que Dieu nous a donnée. Souvenez-vous de 2 Corinthiens chapitre 10. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Voilà ce que l'Écriture dit. Nous allons lire ça rapidement avant de revenir dans 2 Samuel. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Toi qui veux combattre avec l'armure du monde, tu veux combattre avec la chair. On ne combat pas l'ennemi avec la chair. On combat l'ennemi avec Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On combat l'ennemi avec Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Vous voyez, on a mis des armures charnelles sur David pour aller combattre un Philistin, Goliath. David a refusé l'armure charnelle. Il a préféré l'armure spirituelle, alléluia. Il a préféré l'armure de Jésus-Christ. Et on nous dit dans la suite, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous comprenez pourquoi dans le verset 38, on nous dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. David s'est habitué à combattre ses ennemis au nom de l'Éternel. David s'est habitué à combattre Satan au nom de l'Éternel. David s'est habitué à combattre ses adversaires au nom de Jésus. Voilà un jour, il se retrouve maintenant avec le roi Saül qui va lui mettre des armures charnelles sur le corps afin qu'il aille combattre un Philistin, un grand Philistin, un puissant homme nommé comment Goliath. Mais David va refuser l'armure de quoi? L'armure du roi et tout l'arsenal que le roi Saül va lui donner, il va le refuser. Parce qu'il va faire confiance à son Dieu. Il va faire confiance à la verge de Dieu dans sa main. Et c'est quoi la verge de Dieu dans sa main?
c'est sa fronte. À continuer la lecture. Au verset 40, on nous dit, il prit en sa main son bâton. Alléluia. Il prit en sa main son bâton. Ce bâton signifie sa verge. Alléluia. Il prit en sa main son bâton. Oh, alléluia. Choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Qu'est-ce que David va choisir pour aller affronter Goliath? Un bâton? Waouh! Cet homme a une révélation du bâton. Du bâton, le mot verge signifie encore bâton. Lorsque le Seigneur avait donné la verge à Moïse, c'était un bâton que Moïse avait dans la main. Et c'est ce bâton-là qu'il jetait par terre, ou qu'il avait jeté par terre, qui s'est transformé en serpent. Lorsque les magiciens de Pharaon, eux aussi, ont jeté leur bâton, quel est le bâton qui a été plus fort? Le bâton de Moïse, parce que le bâton de Moïse était Jésus-Christ. Et souvenez-vous qu'il est écrit que tout genou, alléluia, Philippiens chapitre 2, tout genou doit fléchir devant Jésus. Voilà pourquoi même les bâtons des magiciens de Moïse qui se sont transformés en serpents, ils étaient obligés d'être engloutis par le bâton de Moïse. Alléluia. Car le bâton de Moïse, c'est Jésus-Christ. Et on nous dit ici au verset 40, il prit en sa main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mes frères et sœurs, regardez comment ce Philistin, vantard, orgueilleux, méprise loin de l'Éternel. C'est celui que l'Éternel a choisi pour marquer la différence en Israël. Alléluia. Je dis bien, oh, mes frères et sœurs, moi j'aime la parole de Dieu, j'aime la verge de Dieu, j'aime les instructions de Dieu, car les instructions de Dieu me donnent une puissance, me donnent une force. Alléluia. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Je suis béni en lisant ces écritures. Mes frères, les écritures sont pour nous une force. David n'est pas venu avec une armure selon le monde, avec une apparence selon le monde d'alors, parce que selon le monde d'alors, il faut mettre des armures. Mais David était venu main nue. Il avait simplement dans sa main, alléluia, il avait simplement dans sa main un bâton et 5 pierres. Il avait simplement dans sa main un bâton et 5 pierres. Selon le verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. David avait dans sa main un bâton et 5 pierres. Oh, alléluia. Je dis David, oh, Rabo, Seteri Bakando. David avait dans sa main un bâton. Oh, alléluia. Le bâton qui est la verge qui représente Jésus-Christ. Pour affronter un grand homme, un géant homme. C'est parce que David connaissant son Dieu, il connaissait Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Et connaître Dieu, c'est faire confiance en lui. C'est poser toute sa force, toute sa confiance, toute son intelligence, toutes ses pensées sur lui et s'attendre à lui. Voilà le modèle, ça David. Au verset 45, David va nous montrer maintenant que le bâton qu'il avait pris en main, c'est juste une représentation. Alléluia. Au verset 45, David dit ceci, dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée,
la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voilà la vérité. David lui dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. 3 armes différentes contre ce petit David. Mais lui il dit, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Oh my God. Oh Rabbi, alléluia, Maranatha, Hosiana, au roi des rois, je suis. David, il est venu contre ce Philistin au nom du grand roi, je suis. Et si vous lisez la suite, David fit tomber ce Philistin grâce à cette parole. Dieu s'est manifesté au travers de ses 5 pierres et de son bâton. Ce n'est pas le bâton et les 5 pierres qui ont commencé à agir, mais c'est la parole qui est écrite dans le verset 45 qui nous montre que David a pris ce bâton, mais il avait confiance que lorsqu'il va parler, alléluia, il va annoncer les oracles de Dieu. Il va dire maintenant, Dieu, manifeste-toi au travers de ce baston. Manifeste-toi. Quand il a dit ça, moi je viens dans le nom de l'Éternel des armées, de Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté, automatiquement Dieu s'est manifesté dans la fronte de David, dans les 5 pierres et le bâton qu'il avait pris en main, et il terrassa le Philistin. Mes frères et sœurs, croyons-nous assez à notre Dieu? Avons-nous confiance assez à notre Dieu? Croyons-nous que l'Écriture, ce qu'il dit, c'est la vérité? Car il y a des hommes qui ont cru à ce que l'Écriture dit. Allons dans Daniel, rapidement. Rapidement. Je ne vais pas perdre de temps, rapidement. Daniel, je vais vous montrer des hommes là-bas qui ont cru à ce que l'Écriture dit, qui ont aussi eu des verges entre leurs mains. Oh, les verges, la verge, comme je vous le dis, c'est aussi la parole. La verge, c'est la parole. Nous l'avons vu dans Jean 12, verset 48. Nous allons aller dans Daniel chapitre 3. Nous allons lire du verset 25 au verset... bon, on peut même lire plus tôt pour que vous puissiez comprendre. Nous allons lire du verset 8 au verset 30 pour que vous puissiez comprendre. Daniel chapitre 3 du verset 8 à verset 25 et après nous allons lire du verset 25 au verset 30 pour que vous puissiez mieux comprendre l'histoire. Nous y allons maintenant. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et s'accusèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après lequel quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs que tu as remis l'intendance. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance. De la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Des rapporteurs, des méchants viennent parler des enfants de Dieu qui se distinguent au sein d'un royaume. Alléluia. Tu dois te distinguer, mon frère. Tu dois te distinguer, ma soeur. La distinction, c'est pour nous, les enfants de Dieu, véritables. Nous avançons. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit,
Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voilà pourquoi je vous ai dit que la verge dans les mains de Moïse, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Voici le roi dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Alléluia. Regardez la suite. Shadrach, Meshach et Abednego, verset 16, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Un enfant de Dieu véritable ne répond pas. Oh, il s'attend que son Dieu va agir. Il ne répond pas tout le temps. Il s'attend que le Dieu auquel il croit, le Dieu auquel il a placé sa confiance, le Dieu auquel il a toujours cru, agira et il agira certainement. Voilà la vérité. Il dit verset 17. Voici notre Dieu que nous servons. Quel est le Dieu que tu sers, mon frère? Quel est le Dieu que tu sers, ma soeur? Sers-tu Maman ou sers-tu Yeshua Mashiach? Sers-tu le monde ou sers-tu Jésus? Sers-tu le Dieu qui a dit à David, a dit à Moïse, le grand je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'a envoyé. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache. Oh, voilà quelqu'un qui croit en son Dieu. Il dit, sinon, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant tes statuettes. Voilà ce que les gens ont dit. Il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà les gens qui ont confiance à leur Dieu. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de frères se tournent vers des statues. Je vois que beaucoup de sœurs se tournent vers des statues. Tu vas me dire, mais quelle est la statue auquel moi je me suis tourné? Si tu te tournes vers le monde, tu as ton statut à toi. Si tu te tournes vers la sagesse égyptienne, tu as tes statuts à toi. Si tu te tournes vers la sagesse mondaine, tu t'es tout détourné de Dieu. Alléluia. Si tu te tournes vers les solutions faciles qui sont dans le monde, mon frère, tu t'es corrompu. Si tu te tournes vers les astuces que le monde a développées, ma soeur, tu t'es corrompu. Mais voici des hommes intègres. Voici des hommes intègres qui connaissent leur Dieu et qui attendent d'avoir tout par le nom de leur Dieu, par la puissance de leur Dieu. Moi, j'attends d'avoir tout par la main de Dieu. Je ne cherche pas à avoir quelque chose sans Dieu. Parce que si tu as quelque chose sans Dieu, mon frère, ma soeur, tu es déjà dans l'échec. L'échec est assuré. L'échec total est assuré. Mais si tu as quelque chose par le nom de Dieu, mon frère, tu as déjà vaincu. Alléluia. Vous allez me dire, mais moi, quel est mon Dieu? Quel est le statut? Nous avons tous des statues dans nos vies. Des dieux étrangers dans nos vies. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous prions les dieux que nous ne connaissons pas. Nous prions des hommes. Nous prions des bâtiments. Nous prions comment? Des théories erronées, des enseignements falsifiés. Mais nous ne prions pas le Dieu, alléluia, que de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous continuons la lecture. Au verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois
plus qu'il ne convenait de la chauffer. Waouh! Quel châtiment! La fournaise a été chauffée comment? 7 fois. La fournaise ardente dans laquelle on doit jeter ces 3 hommes a été chauffée comment? 7 fois. Ok, avançons. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns, plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mes frères, ce détail est très important. Les gens qui devaient jeter ces 3 hommes dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois, en s'approchant de la fournaise ardente pour jeter ces 3 hommes, eux-mêmes, ils furent comment? Ils furent brûlés. Alléluia. Eux-mêmes, ils furent brûlés en jetant Shadrach, Meshach et Abednego dans les temps de feu. Alléluia. Dans la fournaise ardente. Regardez le verset 23. Et la suite, mes frères et sœurs. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Ils tombaient liés. Leurs mains étaient comment? Ligotées. Parce que le roi veut s'assurer qu'il meurt. Alléluia. Continuons. Au verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Et le 4e homme a un visage qui ressemble à celle d'un fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, voilà le miracle qui se produit dans la vie de ces 3 hommes. Meshach, Shadrach et Abednego. Jésus-Christ les a rejoints, alléluia, dans les temps de feu. Jésus-Christ est ce 4e homme qui a le visage d'un fils d'un Dieu, alléluia. Jésus-Christ est ce 4e homme, alléluia. Jésus-Christ est ce 4e homme. Il est descendu de son trône pour, alléluia, pour sauver ses enfants. Parce qu'ils ont cru en lui, parce qu'ils ont espéré en lui, parce qu'ils ont fait confiance en lui, parce qu'ils n'ont pas voulu se corrompre, parce qu'ils n'ont pas voulu se mélanger. Ils ont refusé le mélange. Ils ont refusé la compromission. Ils ont refusé de se pavaner avec le monde, de se frotter avec le monde, de faire le frotti-frotti que tous les chrétiens font aujourd'hui. Alléluia. Ils se sont distingués, oh Marigino, Irabondo Roserike, Iramondori Caramando, au nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, est descendu lui-même dans cette fournaise ardente. Et au lieu d'être 3, ils étaient 4, mon frère. Et toi, mon frère, tu me dis que tu es dans un problème, que Dieu ne pourra pas agir. Et toi, ma soeur, tu me parles tout le temps de tes problèmes et tu penses que Dieu ne peut pas agir. Alors change ton comportement, change ta façon de vivre et tu verras. Il agira certainement. Il agira certainement. Ces hommes ont changé l'histoire de leur vie par leur foi, par leur intégrité, par leur courage. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont lâches. Ils ne veulent pas être comment? Ils ne veulent pas se sentir mal. Mon frère, quand on te jette dans un feu, tu peux mourir, mais ces hommes n'ont pas aimé leur vie, alléluia. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils ont cru que Dieu est capable de leur donner une nouvelle vie. Est-ce
que tu crois, mon frère, ma soeur, que si tu abandonnes la vie que tu mènes, que si tu abandonnes le mensonge dans lequel tu vis, que si tu abandonnes la duplicité dans laquelle tu vis, que Dieu va te changer, tu le crois? Le crois-tu? Si tu ne le crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois en Dieu. Je suis un fervent croyant. Je crois à la parole que je prêche. Voilà pourquoi même si je suis la risée de tous les hommes de ce monde, je croirai toujours à je suis. Je croirai toujours à je suis. Je suis la risée du monde. Je suis la risée de beaucoup d'enfants de Dieu. Mon nom est connu parce que les gens veulent ma mort. Parce qu'ils disent qu'est-ce qu'il a cet enfant? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il ouvre sa bouche? Mais vous savez, il y a un homme qui m'a oint. Il y a un homme que j'ai rencontré. Cet homme s'appelle Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom les aveugles voient, en ce nom les boîtes marchent, en ce nom, oh! En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les boiteux marchent. Et ce nom vient du ciel. Il y a un nom, alléluia. Il y a un nom qui nous a été donné. Il y a un nom qui m'a été donné. Il y a un nom qui m'a été révélé. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Yeshua Mashiach. C'est le nom de Yeshua Mashiach. C'est le nom qui a été révélé. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire que si vous me voyez Pierre dans Actes chapitre 3, lorsqu'il avait imposé ses mains, oh alléluia, sur le boiteux qui était devant le temple, Pierre pouvait se reconnaître qu'il n'était pas capable de pouvoir donner la délivrance à cet homme. Il va dire, si vous pensez que c'est moi qui a pu faire ce miracle, vous vous trompez, mais c'est au nom de Jésus-Christ, c'est au nom de Yeshua Mashiach que j'ai pu dire, lève-toi, car je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai un nom, alléluia. Je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai un nom. Je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mes frères et sœurs, j'ai envie de prêcher comme je n'ai jamais prêché. Oh, alléluia. On en a marre de voir les gens qui sont là à croire en n'importe quoi. On en a marre de voir les gens qui gobent n'importe quoi et tout. On en a marre de voir les gens qui gobent rien du tout. Mais moi, je vais gober la parole de Dieu. Je vais gober Yeshua Mashiach. Alléluia. Je vais finir la lecture. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, sois béni pour ce miracle que tu as fait. Ce miracle qui m'inspire encore aujourd'hui. Ce miracle qui me fortifie, qui m'encourage encore aujourd'hui à affronter l'ennemi de nos âmes. Le serpent ancien, le diable. Au verset 26, on nous dit, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Comment cet homme qui a défié leur Dieu peut dire maintenant, serviteur du Dieu suprême? Comment il peut dire ça? Il a fallu que ces hommes-là montrent par cette épreuve de la fournaise ardente que c'est eux qui avaient le vrai Dieu. Mais toi, ma soeur, mon frère, ma soeur, vous êtes là, vous ne voulez rien montrer. Vous êtes là, juste vous suivez les gens, vous suivez les faux pasteurs, vous suivez les hommes incrédules qui ne connaissent même pas Dieu, qui racontent n'importe quoi dans leurs assemblées. Et quand on vous dit la vérité, c'est nous qui sommes mes frères et sœurs. Que Dieu soit témoin. Que Dieu soit témoin entre eux et nous. Nous avons reçu le mandat de Dieu de prêcher le véritable évangile, de prêcher l'amour véritable, de prêcher la justice de Dieu. Dieu est un juste juge. Oh, alléluia.
Voilà cet homme qui va dire, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Les satrapes, où est passé le quatrième homme? Il a encore disparu. C'est un homme que tu ne vois pas à l'œil nu comme ça. Mais quand il faut, il va se présenter pour toi. Il est notre avocat. 1 Jean chapitre 2. Il est notre avocat. Moi j'ai un avocat. Alléluia. Vous avez un avocat vous aussi. Croyez à cet avocat. Verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance et délivré ses serviteurs. Le roi a compris. Maintenant, c'est lui qui prêche. Maintenant, c'est le roi qui prêche. Oh, alléluia. Le roi prêche en disant, oh, regardez bien le verset 28 jusqu'à la fin. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ils ont plutôt violé l'ordre du roi et ils ont livré leur corps. Ils ont livré leur corps. Mon frère, à qui tu livres ton corps? Ma soeur, à qui tu livres ton corps? Ton corps, c'est ta pensée. Ton corps, c'est ton intelligence. Ton corps, alléluia, c'est ta chair qui est le véhicule de ton esprit. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps? À qui tu le livres? Le livres-tu au monde? Le livres-tu au mondain ou le livres-tu à Dieu? Moi, j'ai décidé que mon corps sera un véhicule, alléluia. J'ai décidé que mon corps sera un véhicule de la parole de Dieu. Toute ma vie, je serai un véhicule d'un messager de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu fais avec ton corps? Alléluia. 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 Au verset 29, on nous dit, voici comment l'ordre que je donne tout homme. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et d'Abednego. Il n'y a aucun autre Dieu. Oh mon frère, je veux te prêcher aujourd'hui d'un Dieu, alléluia, qui ne... Mes frères, il n'y a aucun autre Dieu. C'est ça leur Dieu, le seul, le vrai, l'unique, l'incontournable, l'incomparable, l'invincible, l'immortel, l'inarrêtable, l'intouchable. C'est le Dieu de Meshach, Shadrach et d'Abednego. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Laisse Dieu te faire prospérer. Refuse la compromission. Refuse le frotti-frotti dans le monde. Refuse le un pied dedans, le un pied dehors. Sois totalement en Jésus-Christ. Sois totalement dans la parole. Ne mélange pas la parole avec les sorciers. Ne mélange pas la parole avec la magie. Oh, toi, serviteur de Dieu, qui a un peu de vérité mélangée avec plusieurs mensonges. Non, sois totalement dans la vérité. Refuse tout compromis. Refuse tout mensonge. Sois totalement que dans la parole et tu verras la gloire de Dieu. Je vous ai toujours chanté. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu.
C'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit aux disciples. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez les anges descendre et monter. Alléluia. Nous verrons les anges descendre et monter. Si nous croyons. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6 très rapidement. Nous allons lire du verset 4 au verset 26. La suite de l'histoire d'un homme qui a cru encore en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit la Vierge, c'était Jésus-Christ. Dans la fournaise Adam, le quatrième homme qui avait le visage d'un fils d'un Dieu, c'était encore qui? C'était Jésus-Christ. Allons voir maintenant qu'est-ce qui va se passer encore dans Daniel chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 4 très rapidement. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils veulent prendre maintenant le nom de son Dieu pour le prouver. Regardez, même le diable va chercher à prendre la parole de Dieu pour te prouver toi-même. Regardez mes frères et sœurs, là, regardez. Verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Dans les lois de qui? Du Dieu de Daniel. Dans la loi de qui? Dans la loi de Jésus-Christ. Parce que Daniel servait Jésus-Christ. Continuons. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vit éternellement. Regardez, ce n'est plus le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, c'est le roi Darius. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors qu'il savait que celui qui ferait ça serait jeté comment? Dans une fosse aux lions. Mais cela n'a pas fait peur à Daniel. Cela n'a pas fait peur à Daniel. Daniel a continué à avoir la même attitude qu'il avait avant. Voilà un homme intègre. Voilà un homme différent. Je continue. Alors ces hommes entrèrent, verset 11 de Daniel chapitre 6. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois par jour. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Et Daniel faisait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel parce que le roi aimait Daniel.
Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent. Quels hommes insistèrent? Ceux qui en veulent à la vie de Daniel. Ceux qui en voulaient à la vie de Daniel. Comme on a amené Jésus-Christ devant Ponce Pilate. La femme de Ponce Pilate, la nuit, a été tourmentée dans un rêve. Et dis à ton mari là, qu'il ne fasse rien à cet homme. Le lendemain, la femme est allée parler à son mari. Fais attention à ce que tu vas faire à cet homme. Il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le Ponce Pilate qui a crucifié Jésus. Il a lavé ses mains. Il a dit ces affaires ne le regardez pas. Regardez la même chose ici. Le roi voulait délivrer. Mais il était lié par qui? Par les gens qui sont autour d'eux. Mon frère, ma soeur, fais en sorte de ne pas te lier avec des gens. Lie-toi avec Jésus-Christ. Lie-toi à Jésus-Christ. Lie-toi à la parole. Mais fais en sorte de ne pas te lier aux gens. Je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, ma soeur. Ne te lie pas aux gens parce que tu ne sais pas avec qui tu marches. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'avance. Verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dit, sache au roi que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc le roi est pris dans sa propre piège. Il a déjà signé les décrets. Il ne peut pas revenir en arrière. Daniel doit être jeté dans la fosse aux lions. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Regardez ce que le message du roi Darius. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, puisse te délivrer. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Mon frère, ma soeur, comment sers-tu ton Dieu? As-tu de la persévérance dans ton service? As-tu de la persévérance dans ton amour? As-tu de la persévérance dans tes prières, dans tes louanges? Daniel le faisait. Et le roi l'a reconnu. Voilà pourquoi le roi Darius a dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Parce que, comment? Il passa la nuit à jeûne. Parce que quoi? Parce que son ami Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Il ne pouvait pas dormir. Il ne fut point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec le roi et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, Rabbi, regardez, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Serviteur du Dieu comment? Vivant. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Oh, alléluia. La parole de Dieu est véritable. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Regardez, je vous dis encore que l'ange que l'Éternel a envoyé dans la fosse aux lions pour fermer la gueule des lions, c'était encore Jésus-Christ. C'était encore Jésus-Christ. Car tout genou fléchit dans les cieux, alléluia,
sur la terre et sous la terre devant Jésus-Christ. Et les lions aussi des genoux. Ils ont fléchi devant le Dieu, alléluia, de Daniel dans la fosse aux lions. Ils ont fléchi leurs genoux devant le Dieu de Daniel dans la fosse aux lions. Et le Dieu de Daniel dans cette fosse n'était que le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu a envoyé son ange, verset 22, et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fournaise, les lions les saisirent et leur brisèrent tous leurs os. Et leur brisèrent tous leurs os. Et regardez, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Regardez, aujourd'hui dans l'église, est-ce qu'on a de la crainte et de la frayeur pour notre Dieu que nous disons que nous servons? Regardez ce qui s'est passé à l'époque de Daniel et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les pasteurs couchent avec les femmes des gens. Les pasteurs violent les enfants. Les pasteurs volent les gens. Ils ne pensent qu'aux dîmes et aux offrandes. Et toi, mon frère, ma soeur, tu ne vis que dans le mensonge, dans la frivolité. C'est une aberration aujourd'hui. Mais regardez l'époque de Daniel. Ce sont des hommes différents, des hommes intègres. Mais regardez notre époque. Et on va nous dire aussi, oh, ne dites rien, ne jugez pas, c'est Dieu seul qui juge. Qui es-tu, toi, pour juger? Race d'incrédules, race de vipères, race de méchants. Nous continuerons à prêcher l'évangile non dilué, l'évangile véritable, celle qui délie, celle qui sauve. Verset 26 au verset 28 de Daniel chapitre 6. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Regardez, le roi est devenu prédicateur. À cause de qui? À cause de Daniel. Le roi a cru à cause de qui? À cause de Daniel. Le roi Darius est devenu prédicateur. Regardez ce qu'il dit. Verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Regardez. Voilà pourquoi je vous ai dit que la personne qui a délivré Daniel dans la fosse aux lions, c'est Jésus-Christ. Parce que le verset 27 nous le prouve. Car Jésus-Christ est celui qui opère des signes, des miracles et des prodiges. C'est au nom de Jésus-Christ que nous opérons des signes, des miracles et des prodiges. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Oh, alléluia. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils opéreront des miracles. À mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Dans le nom de qui? Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi qui peut résister. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons la victoire.
C'est dans la parole de Jésus-Christ que nous avons la victoire, mon frère, ma soeur. C'est dans ce nom que nous avons la victoire. Lisez la suite de Daniel. Lisez Daniel chapitre 6, le verset 25 au verset 28. Vous comprendrez. Je vais finir par Luc chapitre 5, par aussi un miracle que Jésus a fait. Dans Luc chapitre 5, je vais vous finir par un prodige que Jésus a encore manifesté dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, nous allons lire du verset 1 au verset 8. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montait dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. » Soulignez cette phrase dans votre Bible. Pierre était un professionnel de la pêche. Il pêchait, c'était un homme pieux dans la pêche. Il connaissait tous les astuces, tout ce qu'il devait savoir sur la pêche, Pierre le connaissait. Mais ce jour-là, Pierre a travaillé toute la nuit. Pierre a utilisé tous ses jokers le jour-là, mais il n'a même pas attrapé un seul mouche. Même pas un ver de terre n'est rentré dans son filet. Mais il va trouver ce jour-là un homme qu'on appelle Jésus-Christ, un homme qu'on appelle Jésus. Il va rentrer dans sa barque. Si Jésus rentre dans ta barque, change. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, sache que si Jésus rentre dans ta barque, ta vie change, ta destinée change. Oh, mon frère, ma soeur, si Jésus rentre dans ta vie, sache que ta vie change, ton destin change, ta destinée change, l'histoire de ta famille change. Si le vrai Jésus que je connais, le vrai Jésus qui m'a changé, le vrai Jésus qui m'a donné un nouveau cœur, le vrai Jésus qui m'a donné une nouvelle intelligence, une nouvelle sagesse, le vrai Jésus qui m'a donné la force, s'il rentre dans ta vie, oh mon frère, je ne sais pas le Dieu que tu as rencontré, mais si tu as rencontré l'Éternel Jésus, si tu as rencontré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, tu as vie. Je dis bien, toi, ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, pose-toi des questions, quel est le Dieu que tu as rencontré? Alléluia. Je lis la suite. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elle s'enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Oh, alléluia. Cela confirme encore la parole de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. J'ai dit Éphésiens. Philippiens chapitre 2. Du verset 6 jusqu'au verset 14 ou 12 par là. Où on nous dit que, au nom de Jésus, qu'on dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre, sur la terre et sous la terre. Voilà, Pierre a vu ce miracle. Il ne peut faire quoi? Il ne peut que tomber en genoux. Il ne peut se voir qu'un pauvre pécheur. Il ne peut se voir qu'un pauvre orgueilleux qui n'avait rien compris. Alors on nous dit au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur !» Il appelle Jésus Seigneur.
Oh, nous avons un seul Seigneur. Alléluia. Donc la parole que Jésus avait donnée au verset 5, c'est la Vierge. C'est encore Jésus-Christ lui-même. Alléluia. La parole. La parole. Regardez au verset 5 de Luc chapitre 5. Simon lui répondit, Maître. Il reconnaît que Jésus est quelqu'un de différent. Il lui donne déjà un titre de maître. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur quelle parole vous jetez vos filets? Sur quelle parole vous prêchez? Sur quelle parole vous affrontez vos démons? Sur quelle parole vous affrontez vos adversaires? Sur quelle parole vous affrontez vos ennemis? Sur quelle parole vous priez? Sur quelle parole vous avez mis foi? Moi, j'ai mis foi sur la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la différence entre vous et moi. Au verset 8, on nous dit, quand il vit cela, quand il vit qu'il y a plusieurs espèces de poissons qui sont rentrés dans son filet et qu'il était incapable de tirer maintenant son filet, il ne peut que tomber à genoux devant Jésus. Il ne peut que tomber à genoux devant Jésus-Christ et le glorifier comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On nous dit au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait fait. À cause de quoi? À cause de la pêche qu'il avait fait quand Dieu lui a dit, quand Yeshua Mashiach, quand Jésus lui a dit, jette ton filet par là. Il a ordonné aux poissons, rentrez dans ce filet qui est rentré dans l'eau là. Les poissons sont rentrés. Je ne sais pas quel Dieu vous servez. Alléluia. Verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ça c'est le verset 10. Alors Jésus va lui dire, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et souvenez-vous de Actes chapitre 2. Souvenez-vous de Actes chapitre 2, lorsque Pierre a prononcé le premier discours, le premier sermon, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Souvenez-vous, 3000 âmes ont été converties à ce jour. 3000 âmes sont venues au Seigneur parce qu'il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé avec Jésus-Christ. Il était avec Jésus-Christ. Il était l'ami de Jésus-Christ. Il était le serviteur de Jésus-Christ. Il était la bouche de Jésus-Christ. Es-tu la bouche de Jésus-Christ? Le frère Pierre a pêché toute la nuit. Celui qui avait toutes les astuces de la pêche. Mais même pas un crabe, même pas un petit poisson dans son filet. Mais lorsque Jésus lui a donné une parole, Jésus lui a donné une parole, il lui a donné sa verge. Tiens ma verge, jette le filet par là. Des multitudes de poissons vont rentrer dans le filet de Pierre. Et Pierre va reconnaître son état d'incapable, son état de comment? De quelqu'un qui est assujetti à l'échec. Et il va maintenant se porter volontaire à suivre Jésus-Christ. Et Jésus va faire de lui un pécheur d'homme. Et Pierre sera jusqu'à sa mort un pécheur d'homme. Je dis Pierre sera jusqu'à sa mort un pécheur d'homme. Pierre sera jusqu'à sa mort un pécheur d'homme. As-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré Jésus? Toi qui parles, tu crois que as-tu rencontré Jésus? Quand Jésus vient dans ta vie change. Alors mes frères et sœurs, c'est ainsi que je termine cet enseignement, ce partage, cette exhortation pour vous. Et sachez que dans Genèse, dans Exode chapitre 4, la verge de Moïse, c'est qui? C'est Yeshua Hamashiach, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dans Daniel chapitre 3, dans la fosse et dans les temps de feu, dans la fournaise ardente, le quatrième homme qui a le visage d'un fils de Dieu, c'est encore Jésus-Christ qui s'est manifesté dans la fournaise ardente. Dans Daniel chapitre 6,
Dans la fosse au lion, l'ange qui est venu délivrer Daniel, c'est encore Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 5, l'homme de Galilée, alléluia, l'homme de Galilée a ordonné à Simon-Pierre, jette ton filet par là. Et Pierre est revenu avec plusieurs espèces de poissons. Alors si Jésus-Christ est dans ta vie, ne crains rien, ma soeur. Ne crains rien. Affronte tes adversaires, affronte tes ennemis, affronte, alléluia, ta chair, affronte tes peurs, affronte les vices qui sont dans ta vie, affronte tout ce que tu as au nom de Jésus-Christ et tu auras la victoire. Et tu auras la victoire. Alors mes frères et sœurs, soyez bénis. J'ai partagé un bon moment avec vous. Nous nous reverrons la prochaine fois. Aujourd'hui, je crois que je vais me reposer un peu. J'ai encore beaucoup de choses à enseigner, mais nous nous reverrons la prochaine fois. Priez pour nous, soyez fervents d'esprit, fuyez les menteurs, fuyez les enchanteurs, fuyez les sorciers, fuyez ceux qui sont compromis, fuyez tous ceux qui vivent dans le mensonge et revenez dans la vérité, la Sainte Bible, la parole de Dieu, la verge de Dieu. Soyez bénis, shalom, shalom et shalom.